Quand on parle de pauvreté, cela requiert toute notre attention, parce que très vite, on peut s'habituer à la pauvreté, on peut s'habituer à la misère qui nous entoure. On peut aussi considérer qu'elle serait totalement inéluctable. Alors je pense qu'il y a un chiffre qui doit toujours réveiller notre attention, c'est le chiffre qui nous rappelle le nombre de personnes qui aujourd'hui en France, sont en dessous du seuil de pauvreté. L'INSEE fixe un seuil de pauvreté qui est égal à 60% du revenu médian, le revenu médian étant le revenu qui partage l'ensemble des Français qui gagnent le plus et le moins. Eh bien, nous sommes à 8,8 millions de Français qui aujourd'hui n'ont pas de revenus suffisants pour vivre, qui sont en insuffisance de revenus, qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est un chiffre qui nous réveille quand on l'entend, qui réveille non seulement notre conscience, mais peut-être aussi notre désir d'agir à tous les niveaux. En Seine-Saint-Denis, dont je suis l'évêque, vous l'avez rappelé, le taux de pauvreté est de 30%. 30%. C'est dire que la pauvreté fait partie du paysage, que nous la côtoyons chaque jour. Et puis, ce qui est très inquiétant aussi, c'est que cette progression de la pauvreté, elle est due également par un glissement des classes moyennes. Les classes moyennes qui n'ont plus suffisamment de quoi vivre à cause d'incidents de la vie, de chômage, d'événements imprévus, et qui basculent finalement très vite dans cette zone de la pauvreté. Et aujourd'hui, beaucoup de Français appartenant à ces classes moyennes disent leur inquiétude de basculer un jour dans la pauvreté. Voilà un chiffre en tout cas qui doit nous tenir éveillés, c'est bien le taux de pauvreté. Monseigneur, dans votre diocèse, vous l'avez rappelé, qui fait partie de ceux où se côtoient des populations multiples et souvent en difficulté sociale, l'appel du pape François depuis le début de son pontificat à aller aux périphéries, à toutes les périphéries géographiques mais aussi existentielles, a résonné particulièrement. Vous l'avez vous-même repris à de nombreuses reprises. Oui, tout à fait. C'est un appel qui nous a encouragés dans notre pastorale. Nous nous sommes donné des orientations missionnaires à l'occasion des 50 ans du diocèse. Nous sommes un tout jeune diocèse. Nous avons fêté nos 50 ans en 2016. Et nous nous sommes donné comme première orientation missionnaire, vivre une proximité, mais pas n'importe laquelle. Vivre une proximité qui est la saveur de l'Évangile. Nous avons voulu encourager les baptisés à aller vers, à aller à la rencontre, à ne pas attendre que les personnes ou les gens viennent vers nous, mais aller à leur rencontre, aller les écouter, les rencontrer et nous enrichir de ce qu'ils peuvent dire. Dans cet élan, nous avons lancé, comme beaucoup de diocèses, des communautés de proximité. J'avais été fort frappé lorsque je suis arrivé dans le diocèse, j'ai fait une visite pastorale des cités et j'ai entendu à plusieurs reprises le désir des chrétiens, car il y a encore des chrétiens en cité, quelquefois on l'oublie, mais il y a encore des chrétiens en cité. Et j'ai entendu ce désir des chrétiens de se retrouver pour pouvoir tout simplement partager leur joie, leur peine, leurs difficultés, leurs espérances à la lumière de l'Évangile. Et donc se sont mises en place dans le diocèse une bonne quarantaine de communautés de proximité. Alors elles ont été un peu abîmées par le Covid, mais les gens ont quand même essayé de garder le contact via le téléphone ou les réseaux sociaux. Concrètement, comment fait l'Église pour être présente auprès des plus pauvres ? Il y a de multiples organismes qui sont d'ailleurs dans votre Conseil pour la solidarité et la diaconie. Mais en même temps, je retiens d'une enquête qu'avait commandée la Conférence épiscopale française en 2016, le fait que plus de 6 Français sur 10 estiment que l'Église n'est pas assez présente dans les périphéries, dans les quartiers populaires notamment. Alors peut-être qu'elle n'est pas encore assez présente, mais en tout cas, la présence est bien là si je regarde la Seine-Saint-Denis. Alors elle est là, vous l'avez dit, par des mouvements caritatifs institutionnels tels que le Secours catholique. Le Secours catholique en Seine-Saint-Denis, c'est une vingtaine d'antennes. Le Secours catholique en Seine-Saint-Denis a distribué plus de 500 000 € de chèques services.
Vous savez, ces chèques qui permettent d'aller chercher non seulement de la nourriture, mais aussi les produits d'hygiène qui sont indispensables si nous voulons que les personnes gardent leur dignité. Donc le secours catholique est très présent dans un diocèse comme celui de la Seine-Saint-Denis, et nous sommes heureux de bénéficier ainsi aussi d'une solidarité nationale. Nous avons aussi la société Saint-Vincent-de-Paul qui fait un travail remarquable de visite des personnes chez elles avec une fidélité, rien ne les arrête. Eh bien écoutez, tout cela est quand même assez extraordinaire. Et puis alors il faudrait citer bien d'autres initiatives. Je pense à l'hiver solidaire où des paroisses se mobilisent pour accueillir les gens à la rue, mais en ayant le souci qu'après cet hébergement, les gens puissent trouver une solution pérenne de relogement. Et puis les jeunes sont très très actifs, ils prennent des initiatives. Ils ne nous demandent rien, et ils ont bien raison. Ils prennent des initiatives, ils nous en informent et on les encourage. C'est formidable. Alors ce sont les opérations Thermost, ils parcourent les rues, ils portent du café, ils portent de la nourriture, et ils réussissent à mobiliser des paroisses autour d'eux. Ils sollicitent les paroissiens pour des dons, et ils sont eux-mêmes étonnés de la générosité des personnes. Car les chrétiens sont généreux, il faut le dire. Merci Monseigneur pour ce témoignage. On va continuer bien sûr à discuter de la situation dans votre diocèse et puis de votre regard sur ces problématiques. Mais je voudrais qu'on écoute maintenant Jacopo quelques instants avant d'entamer le dialogue. Et merci de l'invitation. Je suis la voix d'un observateur extérieur. Extérieur pour deux raisons. Je suis italien et je suis journaliste, donc je suis l'actualité de l'Église à travers justement les news, ce qui se passe. Parfois, j'ai peut-être un regard un peu politique, mais je dois dire, disons, toute mon admiration pour la capacité qui a montré l'Église catholique française, de ce que j'ai pu voir, de donner une contribution qui me paraît fondamentale à surmonter des clivages qui apparaissent assez évidents à un regard extérieur en France. J'en vois trois fractures que je vois à travers l'histoire récente de la France. Et le premier clivage, c'est entre... J'emprunte la définition d'un géographe, Christophe Guilly, entre une France d'en bas et une France d'en haut, entre une France des villes et une France des périphéries, entre une France où il y a, peut-être pas pendant la pandémie, mais où il y a de toute façon une croissance, une modernité, une bourgeoisie qui peut s'épanouir, et une périphérie où il y a une grande malaise, où il y a de la pauvreté, où il reste les vieux, où les jeunes partent. Et en tant que journaliste, j'ai pu entrevoir ce phénomène de deux France qui se confrontent dans la question des gilets jaunes, mais pas que ça. Vraiment, presque deux populations qui se confrontent, ne s'écoutent pas, n'arrivent pas à s'écouter, et je ne dis pas que l'Église a toujours été capable de bien écouter, mais j'ai vu plusieurs exemples d'évêques, des fidèles, des gens d'Église qui ont eu la sagesse de surmonter ce clivage et cette confrontation, d'écouter tous les deux côtés. Je me rappelle une très belle interview de votre confrère Monseigneur Jean-Luc Brunin à Vatican News et une autre interview de Monseigneur Jacques Noyer à la Croix, qui avait la sagesse, la capacité de, en même temps, écouter la malaise, de donner la voix à ceux qui se trouvent à la marge, sans voix, sans représentation, et d'autre côté, de comprendre aussi le point de vue, par exemple, d'une politique écologique qui a des conséquences aussi économiques, l'appel à ne pas glisser dans la violence. Donc, une capacité humaine, pastorale, de surmonter justement une confrontation, une fracture. Et ça, c'est la première fracture. Une deuxième fracture, c'est
entre ce qu'on peut appeler les globalistes et le repli identitaire. Et ça peut aussi collimer avec la première facture, mais ça touche à l'identité, je pense. Quelqu'un qui voit dans la globalisation des possibilités et quelqu'un qui a peur de ce qui s'est passé au cours des dernières années, les vagues d'immigration, l'empauvrissement que vous disiez, la peur de glisser d'une situation de bien-être, même relative, dans un état de pauvreté. Et là aussi, je pense que l'Église catholique a au moins la capacité, le patrimoine de pouvoir surmonter à nouveau cette fracture, parce que justement, l'Église catholique peut aller au fond de la question. C'est clair que le repli identitaire, aussi bien qu'une certaine disons, passion pour la globalisation, peuvent devenir des idéologies, peuvent devenir quelque chose qui perd de vue les personnes concrètes. Et là aussi, je pense que l'Église catholique peut donner, peut-être n'a pas toujours donné, mais peut donner une grande contribution. Et le dernier clivage, c'est très bien connu. Nous, en Italie, on le regarde parfois avec un peu de surprise, mais aussi avec une grande curiosité. C'est le très vieux clivage entre une France illuministe, laïque et parfois laïciste, et une France catholique qui parfois glisse aussi dans un identitarisme, un confessionnalisme. Et là aussi, je pense, et j'ai lu un très beau livre de Valentin Zubner qui explique comment, en particulier à partir de Jacques Maritain, on a eu dans l'Église catholique française, la capacité de surmonter le clivage, de voir comment, au sein de l'Église catholique, du catholicisme, il y a une sagesse capable de voir les droits de l'homme, la modernité, la démocratie comme un atout qui fait partie du catholicisme, qui n'est pas du tout contraire au catholicisme. Et là, c'est une constatation, je crois, objective. Dans les dernières décennies, la présence d'une population musulmane a peut-être un peu pris la place dans ce débat entre les religieux et les laïcs. Et là aussi, je vois le risque d'une extrémisation, d'une polarisation, d'un identitarisme laïque ou religieux qui montre deux mondes qui ne se parlent pas. Mais là aussi, je trouve que l'Église catholique a l'histoire, la culture, l'expérience pour donner une contribution. Et de ce point de vue, et je finis, je pense que l'expérience que vous avez portée avec une connaissance du terrain, une connaissance des périphéries, une connaissance des confrontations et des tensions qui peuvent y avoir dans la société française, surtout dans des endroits problématiques, montre justement la possibilité que l'Église catholique a d'aider la société française à surmonter ces clivages, alors que, je me rends bien compte, les forces qui traînent dans les deux directions, la globalisation d'une part, le repli identitaire d'autre part, la France d'en haut, la France d'en bas, une certaine idée un peu idéologique de la laïcité, une certaine idée un peu idéologique de la religion, disons, poussent dans l'autre direction. Mais je pense que ce que vous avez raconté montre que c'est possible d'aller, comme le pape François le dit, dans une voie de réconciliation, de dialogue, de s'écouter. On dirait une synodalité aussi dans la société. Monseigneur, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Jacopo ? Oui, vous avez raison de souligner l'importance des clivages qui marquent aujourd'hui la société française. On parle d'une société fragmentée. Et la crise des Gilets jaunes a été révélatrice de cette société fragmentée, éparpillée. La France a choisi, il y a déjà quelques années, de développer les grandes métropoles, de développer un modèle de métropolisation où se concentre la population, où se concentrent les savoirs, où se concentre le pouvoir de décision.
Nous avons une douzaine de métropoles en France, grandes métropoles en France. Paris, Lyon, Marseille, Lille, etc. Et évidemment, les périphéries autour ont eu l'impression d'être oubliées par ceux qui sont dans les métropoles, qu'on ne se préoccupe plus d'eux. Et lorsque, dans les diocèses, des personnes ont été à la rencontre de ce que l'on appelle les gilets jaunes, nous avons vérifié avant tout le besoin d'être écoutés et d'être reconnus. C'est un besoin essentiel de la personne. Ces personnes avaient l'impression d'être délaissées dans la société, et peut-être même plus que l'impression. À travers les choix qui étaient faits, certaines disaient « nous sommes abandonnés, on n'a plus rien auprès de nous, dans une proximité accessible ». Et donc, le premier besoin de ces personnes, c'était d'être écoutées, et à travers l'écoute, c'est d'être reconnu. Et ce besoin d'être écouté et reconnu, moi je l'entends très fort également dans les cités. Dans les cités, en Seine-Saint-Denis, nous avons 120 cités. Les cités étant ces grands ensembles de 500 à 1000 logements et encore au-delà. Dans les cités, nous pouvons avoir 40-50% de jeunes de 25 à 30 ans qui sont au chômage. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que nous sommes en train de dire à ces jeunes « soyez de bons consommateurs, ne nous ennuyez pas trop et on ne vous demande rien. On ne vous demande rien. » Or, les jeunes ont envie de se donner. On le voit à travers une multitude de petits gestes d'entraide et de solidarité dans les cités. Quand les ascenseurs sont en panne, qu'est-ce qui se passe? C'est une dame âgée qui m'a raconté ça. L'ascenseur est en panne et elle me dit « je revenais d'avoir été faire mes courses et des jeunes sont venus et m'ont proposé spontanément de monter mes paniers de courses. » Et elle me regarde avec un petit sourire et elle dit « quand je suis arrivé au 5e étage, tout y était. » Voilà. Donc vous voyez, cette solidarité qui est présente, qui manifeste que les jeunes ont envie de se donner. Or, le lieu où l'on peut donner ce que l'on est, ses charismes, ses dons, c'est quand même le travail. C'est le travail qui nous permet de participer aujourd'hui au bien commun de la société. Et priver toute une partie de la population d'un accès au travail, c'est évidemment accélérer un phénomène d'exclusion. Ce n'est pas par hasard, je crois d'ailleurs, si la participation aux élections est en train de diminuer en France, et notamment dans les départements marqués par une grande pauvreté. Aux dernières élections en Seine-Saint-Denis, nous avons avoisiné le 25-30% de participation pour des élections de proximité, les élections municipales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes ne croient plus que le politique puisse apporter une réponse à leurs problèmes. Il y a là un danger très très important pour notre démocratie. Si l'on ne croit plus que le politique peut changer les problèmes, on prend d'autres voies. Donc ce clivage que vous soulignez nous appelle à transformer certainement notre société pour que chacun y trouve sa place, et toute sa place. Si je peux encore prendre 2 minutes. Allez-y, je vous en prie. Nous avons la chance sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, excusez-moi de parler beaucoup de la Seine-Saint-Denis, mais c'est le territoire que je connais un peu. Nous avons la chance d'avoir sur le territoire de la Seine-Saint-Denis ATD Quart-Monde, Aide à toute détresse, ce mouvement fondé par le père Joseph Wrezaski. Et de temps en temps, je vais les rencontrer, je vais parler avec eux. Et lors de ma dernière rencontre, j'ai visité leur atelier qu'ils appellent TAE. Ça veut dire travailler et apprendre ensemble. Ça a été créé en 2002. L'intuition est tout à fait géniale, c'est de dire on ne part pas du bien qui est à produire, mais on part de la personne humaine avec ses pauvretés et ses faiblesses. On part de ce qu'elle sait faire. Et puis cette personne ne sera jamais seule. Ils sont toujours 2 par 2. Voilà, pour avancer ensemble. Mais c'est tout à fait une autre approche de notre système économique qui n'est plus dirigée vers la seule production de biens, mais vers la personne, la dignité de la personne.
Et alors, j'ai découvert également récemment, ce qui m'a rempli de joie, c'est qu'en 2016 a été votée la loi d'expérimentation territoriale. C'est une très belle loi, trop peu connue encore aujourd'hui. Alors elle est à titre expérimental dans plusieurs régions de France. Et là aussi, que fait cette loi? Elle veut réduire le chômage de longue durée. Et nous savons tous que le chômage de longue durée est porteur de pauvreté et de grande pauvreté. Alors l'esprit de cette loi, c'est de partir des compétences des chômeurs de longue durée pour créer une entreprise, mais adaptée aux besoins du territoire. Alors je trouve ça tout à fait intéressant, parce qu'on rejoint deux besoins bien concrets, bien réels, le besoin pour des chômeurs de longue durée de retrouver un travail et le besoin pour des territoires de se munir d'un certain nombre de services ou d'équipements. Alors la méthode, elle est toute simple, on réunit tous ceux qui connaissent un peu la région, la ville, et puis chacun essaie de dire ce qui lui paraîtrait important de mettre en œuvre sur le territoire. Voilà. J'ose imaginer peut-être que ATD Quart Monde a pu aussi inspirer cette loi d'expérimentation territoriale qui vise à mettre en valeur les talents. Et les témoignages après sont là. Quand les gens retrouvent un travail, voilà, ils prennent la parole et ils disent qu'ils ont retrouvé une dignité. Voilà, parce que tant qu'on dépend des autres, tant qu'on dépend d'une forme de charité quelle qu'elle soit, eh bien la dignité humaine est en souffrance. Voilà des manières peut-être de répondre au clivage qui marque notre société française. Et puis, si vous me permettez de continuer encore. Mais vous avez toute permission, monseigneur, allez-y. Alors, dans l'Église, effectivement, nous avons quand même un atout extraordinaire. Nous rassemblons au moins le dimanche des personnes très très diverses quant à l'âge, quant à la culture, et dans des départements limitrophes de la région parisienne ou d'autres régions de France, nous rassemblons des personnes de culture et d'origine très différentes. Et peut-être que l'Église, c'est l'un des seuls lieux où les gens peuvent se rencontrer, se parler, échanger. Et il faut que nous amplifions tous ces lieux où l'on puisse parler, échanger, se rencontrer, pas forcément pour faire des choses ensemble, mais gratuitement, pour grandir dans la connaissance de chacun. Et je pense vraiment que l'Église a une mission très importante vis-à-vis de cette société fragmentée, en faisant finalement ce qu'elle a toujours fait au cours des siècles, c'est-à-dire de travailler à la communion, de travailler à l'unité entre tous. Donc dans une société française fragmentée, eh bien l'Église a plus que jamais toute sa place pour aller dans le sens de l'unité, de la communion et de la dignité de chacun. Et cela passe bien sûr par des décisions qui vont nous paraître parfois douloureuses, mais nécessaires si nous voulons sortir d'une société fragmentée. J'écoute avec un grand intérêt ce que vous dites et je pense que c'est un problème qui se pose à l'Église dans tout le monde, en Italie aussi, aux États-Unis, en Allemagne. On voit au cours de ces mois différentes initiatives justement synodales, comme je disais. Le pape François, c'est clairement celui qui pousse le plus pour qu'il y ait un dialogue. Et je pense que parfois l'Église doit encore apprendre à dialoguer, à accepter les différences qui sont déjà là, à l'intérieur de l'Église, qui sont des différences parfois très profondes. Et je ne pense pas seulement aux conservateurs et progressistes, aux nordiques et méridionels, aux laïcs et la clergé, mais de toute façon, il y a plein de différences qui peut-être n'ont pas été toujours assumées au cours des dernières décennies. Et là, je pense que c'est un bon moment pour aller à l'avance, pour procéder dans cette rue. Ce qui peut aussi faire émerger des conflits, parce que
une fois qu'on touche à des clivages qui sont dans la société, mais qui sont aussi à l'intérieur de l'Église catholique, ça peut aussi se produire des incompréhensions, un conflit, mais je pense que justement la voie, c'est celle de essayer un dialogue, d'essayer de s'écouter. Et je ne sais pas si, dans votre expérience, vous avez des exemples justement apparemment négatifs d'un dialogue entre sourds, on dit en italien, qui finalement s'est débloqué. En Italie, il y en a plein d'exemples de ce sort. À l'intérieur de l'Église, une certaine difficulté des différents groupes qui coexistent sans s'écouter. Et je pense, et je finis, que peut-être c'est peut-être un paradoxe. En tant que journaliste italien, vous m'excusez si je dis des choses imprécises et pas polies, mais voilà, je ne suis pas à l'intérieur de l'Église catholique, mais peut-être que le fait d'avoir eu une histoire de laïcité et d'avoir finalement assumé aussi un certain degré de laïcité offre à l'Église française déjà une possibilité d'être plus à l'avance d'autres églises pour cette écoute qui doit être aussi laïque à l'intérieur de l'Église. Elle doit être laïque, elle doit être remplie d'humanité. Voilà. Et elle doit être une écoute qui soit vraiment remplie du désir d'accueillir l'autre tel qu'il est, et non pas de le transformer ou qu'il devienne à mon image. Et ça, c'est un exercice de conversion, je trouve, constant. Quand j'écoute l'autre, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce qu'il va me donner? Et je ne l'écoute pas pour l'instrumentaliser et faire qu'il devienne ce que je suis ou qu'il entre dans ce que je souhaite. C'est pour ça qu'on est souvent dérangé, finalement, dans nos communautés chrétiennes. On est souvent dérangé quand on accueille des personnes. Parce que quand on accueille des personnes, il y a deux solutions. Soit on leur dit « soyez les bienvenus, mais asseyez-vous et faites ce qu'on a toujours fait », ou bien nous les accueillons en disant « mais d'où vous venez ? Expliquez-nous un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous savez faire ?» Et peut-être que ces personnes viendront nous déranger. Et souvent, elles viennent nous déranger en disant « il faudrait revoir telle chose, là ça va pas bien, il faudrait que ce soit plus dynamique. » Voilà. Et alors quand on bénéficie de ces remarques, ça peut provoquer quelque chose de très beau et de très dynamisant pour tous. Mais il faut accepter de se laisser déranger. Peut-être ce qui gêne aujourd'hui la communication entre les groupes, c'est qu'on n'accepte plus de se laisser déranger par la parole de l'autre. Peut-être qu'on n'accepte plus suffisamment d'être en désaccord, d'accepter que l'on soit en désaccord, mais de constater ce désaccord pour progresser à partir de celui-ci. Voilà. Pas pour s'enfermer dans des tranchées. Monseigneur, plusieurs analyses ont insisté ces dernières années sur précisément une certaine homogénéisation sociologique de l'Église catholique en France, qui serait de plus en plus une Église bourgeoise et de moins en moins présente dans les milieux populaires. Est-ce que c'est ce que vous constatez dans votre diocèse ? Non, dans le diocèse, pas du tout. Parce que nos rassemblements dominicaux sont marqués par une grande diversité culturelle, une grande diversité sociologique. Donc le monde populaire est présent, mais il faut parfois accepter de se laisser déranger. Nos frères venus de l'Afrique subsaharienne trouvent quand même que dans nos églises, on est trop sage. On est trop sage. Voilà, c'est pas suffisamment vivant. Donc il faut se laisser, il faut vraiment se laisser déranger. Et puis, je crois vraiment que dans nos communautés chrétiennes, ce qui nous permet de progresser dans la connaissance des uns et des autres, c'est aussi l'accueil justement du plus pauvre. Quand on accueille le plus pauvre, il nous ramène à l'essentiel. Il nous ramène à l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est le Christ. C'est la personne du Christ qui est venue pour transformer nos vies, nous sauver, et les pauvres nous ramènent à la personne du Christ. Alors souvent,
On peut se diviser, on peut se chamailler sur des questions d'apparence, sur des questions de forme, et les plus pauvres nous font revenir à l'essentiel. Je vois ça dans les paroisses où se pratique l'hébergement solidaire, qui mobilise les paroissiens. Eh bien, la communion se développe dans la paroisse. L'esprit de paix, l'esprit de communion grandit et se développe. Il y a une question aussi qui est immanquable, elle est toujours posée, mais ce serait intéressant d'avoir aussi le regard de Jacopo là-dessus. La présence de l'Église auprès des plus pauvres, elle n'est pas nouvelle, elle est même consubstantielle à l'Église, pourrait-on dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, cette présence, à travers les nombreux organismes que vous avez cités, elle pallie une défaillance de l'État ou des structures communes de la société, ou est-ce qu'elle les complète naturellement ? Il faut pas hésiter, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rappeler que l'État est un acteur de solidarité, que le premier acteur de solidarité aujourd'hui, c'est l'État, via tout le régime des aides qui ont été mis en place. Pensons à notre système social, qui est quand même envié par de nombreux pays. Donc, surtout, ne faisons pas fi de cette aide que l'État apporte. Et je dis quelquefois aux personnes que je rencontre, si vous payez de l'impôt, finalement, heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous parce que ça veut dire que vous avez des revenus. Et puis, n'oubliez jamais que l'impôt, une partie de l'impôt, sert au financement de la solidarité nationale. Jamais l'oublier. Voilà. C'est tellement vrai que l'État permet aux particuliers de verser à des dons et de profiter d'un crédit d'impôt. Autrement dit, l'État dit une partie de votre impôt, vous en disposez librement pour en faire bénéficier l'œuvre de solidarité de votre choix. Alors cette action de l'État ne pourrait jamais se suffire. Même si l'État couvrait tous les besoins, ce serait toujours indispensable d'avoir des associations qui se mettent en œuvre pour montrer justement que la charité, c'est le souci de tous et que la charité ne peut pas reposer uniquement sur la puissance étatique. Donc voilà aussi ce qui se dit à travers les différentes associations caritatives. Nous disons qu'un grand nombre de personnes porte aujourd'hui le souci de la charité, le souci de la solidarité, non seulement dans des aides d'urgence, mais aussi jusqu'à nous questionner dans les fonctionnements de société et à nous inviter à faire des choix politiques. Ce n'est pas un secret, en France il y aura bientôt les élections présidentielles et nous aurons évidemment plusieurs associations caritatives qui vont faire ce que l'on appelle un plaidoyer avant les élections présidentielles pour appeler quelques enjeux de solidarité et de charité. Jacopo ? Oui, je pense que je suis d'accord sur le fond. Je pense que l'Église, avec toutes ses ramifications, est un acteur fondamental dans la charité. Et je pense aussi que c'est bien que l'État se prend en charge les besoins, parce que ça peut pas, l'Église ne peut pas de toute façon substituer la présence nécessaire de l'État, qui a une autre puissance, qui a une autre responsabilité, qui a une autre capacité d'atteindre les personnes. Mais voilà, l'important c'est qu'il y ait une collaboration et je pense qu'il y ait toujours de la part de l'Église une attention à l'aspiration de fond, de pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on fait de la charité. Ça, c'est l'important. Je trouve aussi qu'on le sent d'une façon très immédiate quand on voit des évêques, des prêtres, des religieux, des laïcs qui sont engagés pour des raisons profondes, on le sent. Quand on voit par contre des tentatives managérielles, ça peut aussi déranger un peu. Parce que vous l'avez souligné, Monseigneur, il y a la question de l'aide ou de l'assistance, et puis il y a la question de la dignité de la personne qui reçoit cette aide, qui peut en avoir besoin à un moment ou souvent, mais ça compte aussi beaucoup la manière
dont on s'approche et la manière dont on essaye de construire ensemble et pas seulement de distribuer quelque chose. Oui, absolument. Il faut toujours essayer de dire et de redire que le pauvre, la personne qui est marquée par une pauvreté, n'est pas un enfant. Quelquefois, on infantilise les pauvres, comme s'ils étaient incapables de réfléchir, comme s'ils étaient incapables de participer à un dialogue ou à un débat, comme s'ils n'avaient aucun don ou aucun charisme. J'ai participé à un petit déjeuner là, il y a quelque temps, organisé par le Secours catholique, et puis une personne me dit à part, ce qui ne va pas ici, père, c'est qu'on est traités comme des enfants. Voilà, et ça ne va pas ça, ça ne va pas. Alors à notre prochaine assemblée des évêques de France, au mois de novembre, on travaille Laudato Si depuis plusieurs assemblées, et nous allons travailler justement sur le thème « Cri de la terre, cri des pauvres ». Et pour entendre le cri des pauvres, eh bien, il y a des personnes pauvres qui vont participer à notre assemblée pendant une journée et demie. Et nous allons prendre le temps d'avancer avec elles, de cheminer avec elles, de vivre avec elles une démarche synodale pour les écouter, les entendre. Et bien sûr, être en communion davantage avec elles. Alors peut-être y a-t-il parmi vous des questions ou des remarques. N'hésitez pas, s'il y a des mains qui veulent se lever. Madame. Merci pour ce dialogue. Moi, j'aurais une question concrète, dire sur ce terrain de la Seine-Saint-Denis. Il y a l'Église, mais il y a d'autres acteurs. Il y a notamment des évangélistes, il y a des musulmans, pour rester dans le domaine religieux. Et est-ce qu'il y a une espèce de forme de synodalité avec ces autres acteurs? Comment ça marche? Alors, dans la solidarité, il y a une forme de solidarité au mois d'août qui se manifeste à travers une organisation qu'on appelle Août solidaire. C'est parti de la découverte qu'au mois d'août, tout le tissu associatif est en sommeil, parce que les bénévoles sont partis sous d'autres cieux, ou bien ils s'occupent des petits-enfants ou des enfants. Et donc, il fallait quand même répondre aux gens, aux personnes qui ont des besoins, et notamment des besoins alimentaires. Et donc, Août solidaire regroupe à la fois des bénévoles musulmans et des bénévoles chrétiens, catholiques et protestants. Voilà. Mais c'est vrai que durant le reste de l'année, chacun agit dans son domaine, il faut bien le reconnaître, oui. On n'en est pas encore à une généralisation d'une solidarité commune au fil du temps. Oui, merci pour cette description de la pauvreté. On a parlé surtout de la pauvreté matérielle, mais je pense qu'il ne faut pas oublier d'autres formes de périphérie et de pauvreté. Je pense notamment au monde du handicap. Cet été, j'ai eu la chance d'accompagner le pèlerinage national à Lourdes, où il y avait 300 personnes handicapées gravement et qu'on a mis au centre, qu'on a mis en première place, alors que d'habitude, ils sont complètement effacés de la société. Et je pense que c'est important parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Quand on organise des pèlerinages, même avec des groupes de jeunes, quand on introduit des personnes handicapées, vous savez, les jeunes, quand ils sont jeunes, évidemment, ils se demandent toujours s'ils sont les plus beaux, les plus intelligents, etc. Dès que vous introduisez une personne handicapée, ça change complètement le regard. Et je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à nous apporter. Cet été, je me suis retrouvé aussi 8 jours avec 2 personnes trisomiques et qui sont aussi formidables. C'est-à-dire que je vois leur charisme à eux, c'est la tendresse. La tendresse que nous ne savons plus d'ailleurs pratiquer. Or, eux c'est naturel. Alors une fois, il y a même un prêtre dans l'église qui commentait les béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Et le prêtre disait, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'heureux ici? Eh bien, le trisomique en question s'est levé en disant, moi. Évidemment, ça a un peu foutu en l'air l'homélie du prêtre, mais je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que cette pauvreté, les pauvres ont quelque chose à nous apprendre. Les pauvres matériels, comme vous dites, effectivement, la fraternité, mais aussi d'autres types de pauvreté. On a toujours intérêt à les mettre peut-être à leur place, à leur première place. Et j'ai dit cet été, justement, qu'à Lourdes, il me semblait que c'était le monde à l'endroit. Parce qu'une fois, une de mes belles-sœurs qui est en fauteuil roulant, que j'avais emmenée à Lourdes il y a quelques années, m'a dit, et c'est incroyable, elle était tellement bouleversée
intéressé par ce qui se passait à Lourdes et il me dit c'est le monde à l'envers. Je dis non, tu te trompes. Ici, c'est le monde à l'endroit. C'est quand tu vas retourner dans la société que c'est le monde à l'envers. Merci, Monseigneur. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la pauvreté matérielle, mais pauvreté matérielle ou autre forme de pauvreté, le point commun, c'est qu'on est tout de même dans une société de la performance qui donc ne met pas en avant des gens qui ont pu rencontrer des difficultés, qui peuvent ne pas correspondre au canon de cette performance. Oui, d'où Monseigneur Petit le disait, d'où la joie des personnes, par exemple, qui participent à des pèlerinages où le plus faible est accueilli, où le plus faible a toute sa place. Il y a quelques années, il y a eu le réseau Saint-Laurent qui a fait un grand pèlerinage à Lourdes et une personne handicapée a été s'asseoir sur le siège réservé au prêtre, l'évêque qui présidait la célébration. Et l'évêque, tout simplement, s'est assis à côté. Après avoir fait ça, vous n'avez plus besoin d'homélie. Tout le monde a compris que le pauvre, le plus petit, a la place centrale dans nos communautés. Et je pense que les gens ont applaudi, ont manifesté leur joie. Jacopo, une réaction? Ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est qu'on parle souvent de fraternité, qui est bien sûr une idée clé de ce pontificat, mais c'est une idée beaucoup plus ancienne. Et peut-être que en ce moment, l'Église est appelée à redécouvrir la fraternité, tout en sachant, et je cite le pape François en Irak, qu'il peut y avoir aussi le fratricide, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a éliminé un père, les frères doivent se confronter, ce qui peut amener à une nouvelle synthèse, mais ce qui peut aussi créer justement des conflits, des incompréhensions, chacun pour sa part, avec des différentes sensibilités. Et je crois que le défi, c'est justement de tout tenir ensemble, les différentes pauvretés, les pauvretés matérielles, les pauvretés spirituelles, les différentes sensibilités qu'il y a dans l'Église, tout en adressant les différences sans avoir peur des conflits, mais avec la confiance que justement ensemble on peut aller de l'avant. Oui, il me semble qu'il y a une illustration très remarquable de ce que Monseigneur Petit vient de nous dire. C'est ce qu'on appelle les cafés joyeux, qui sont en train de se multiplier en France. J'étais avec son fondateur la semaine dernière, qui nous expliquait la manière dont ces jeunes handicapés permettent à chacun de quitter ses postures, ses masques, pour retrouver véritablement la radicale pauvreté de chacun. Et l'engouement médiatique autour de cette réalité nous dit cette recherche de sens qui participe aussi de la jeunesse qui aujourd'hui, on le voit bien, n'a plus aucun intérêt pour les grandes entreprises multinationales qui vous offrent une carrière sur 30 ans, mais qui cherchent l'authenticité de la relation. Une suggestion que je voudrais vous partager et avoir votre réaction à ce sujet, c'est dans ce monde des 35 heures, qui est le nôtre, de rentrer dans cette dynamique du don et de la gratuité, en proposant à tous nos contemporains, d'abord peut-être dans l'Église, mais ça pourrait être proposé à toute la société française, et je rêve qu'un candidat à président de la République propose cela comme défi pour la société française, que chaque Français, dans la mesure où il le veut, d'une manière totalement libre, donne 2 heures de son temps, chaque semaine, à une association, quelle qu'elle soit. Ce qui permettrait aux jeunes d'aider les plus vieux, ce qui permettrait de sortir des clivages, de sortir des ghettos, de sortir des classes, de sortir des cultures, pour aider dans l'alphabétisation, pour aider les plus âgés. Tant de besoins, tant de quêtes, tant de nécessités d'affection, de nécessités d'éducation, et quel bonheur que de donner. Et rentrer dans une dynamique qui fait que, honte à vous, si vous n'avez pas la possibilité de donner 2 heures de votre temps chaque semaine à tel ou tel. Peut-être, je ne sais pas, Monseigneur, comment vous réagiriez à cette idée de proposer, mais je pense qu'on pourrait le faire de manière assez large, à tous les chrétiens, et de faire tache d'huile, parce que c'est inconfessionnel, et on pourrait faire ça avec nos frères juifs, nos frères musulmans de la manière la plus belle. Donnons tous 2 heures de notre temps, quelle que soit l'association, pour rentrer dans cette dynamique de gratuité qui est la vérité fondamentale de nos vies. Alors bien sûr, moi je consonne tout à fait à cette belle idée, à cette belle proposition. Dans un diocèse comme celui de Saint-Denis, mais cela se fait ailleurs également, lorsque nous préparons les jeunes à la confirmation, nous leur proposons toujours d'aller passer 1 heure, 2 heures dans un mouvement caritatif. Voilà, quel qu'il soit. Et en général, ça les marque profondément. Et puis, je pense aussi qu'il faut encourager les mouvements caritatifs aujourd'hui à accueillir des plus jeunes en acceptant que ceux-ci ne s'engagent que pour une durée brève.
parce que nos mouvements caritatifs, tout au moins dans l'Église, reposent beaucoup sur des bénévoles retraités. Et on en a vu les conséquences au moment du confinement, où tout le réseau caritatif s'est trouvé tout d'un coup immobilisé. Mais pour que des plus jeunes s'engagent aujourd'hui, la tranche des 20-40 ans, s'engagent dans les associations caritatives, il faut aussi que les responsables acceptent des engagements beaucoup plus brefs. L'époque est finie, où on s'engageait pour 5 ans, 6 ans. Les gens bougent, et s'ils donnent 2 ans, ils donnent 2 ans. S'ils donnent 6 mois, ils donnent 6 mois. Je pense que là aussi, il faut vivre une certaine conversion dans l'engagement caritatif aujourd'hui. Et on a vu fleurir aussi de nombreuses initiatives. Monseigneur de Romanes parlait des cafés joyeux, mais on ne va pas toutes les citer ce soir parce qu'elles sont très nombreuses, souvent portées par des jeunes, ou en tout cas des jeunes pros. On peut penser à l'Association pour l'amitié, à Lazare, à beaucoup d'autres qui fleurissent et qui, de fait, sont aussi fondées sur la rencontre et le partage réel de la vie avec d'autres qui ont pu connaître des accidents et des situations plus difficiles. Monseigneur, on va bientôt arriver au terme de cette rencontre. J'avais tout de même une question sur le contexte particulier. Vous l'avez effleuré l'un et l'autre, mais nous espérons sortir de plusieurs mois de crise sanitaire, dont on nous dit qu'elle a considérablement contribué à aggraver les situations de pauvreté. Quels signes en avez-vous ? Quelles sont vos inquiétudes aujourd'hui ou vos préoccupations particulières et éventuellement vos espérances ? Que la crise ait aggravé les situations de pauvreté, c'est un fait, malheureusement. En Seine-Saint-Denis, nous avons un certain nombre de familles où la question alimentaire s'est posée. Pourquoi ? Parce que les parents ne pouvaient plus travailler. Souvent, ils avaient ils étaient employés à très court terme, dans des contrats à durée déterminée, donc ils n'avaient plus de travail, donc moins de ressources, quasiment plus de ressources, et les enfants restaient à la maison, n'étaient plus nourris le midi à l'école. Donc on est arrivé devant des situations très compliquées, augmentation des coûts, baisse des revenus. Et quand vous avez 3 ou 4 adolescents à la maison qui ont entre 13 et 17 ans, le midi, ça ne mange pas qu'une biscotte. Et donc, il a fallu déclencher, et là-dessus, l'État aussi a pris sa part, il a fallu déclencher également un plan d'urgence pour soutenir ces familles. Alors après, de manière plus générale, quand on était en plein cœur du confinement, on entendait dire régulièrement « ce confinement nous invite à penser une société autrement. On ne pourra plus faire après comme on a fait avant. On sera appelé à adopter de nouveaux comportements. » Je pense qu'il faut rappeler cela de temps en temps, parce que nous sommes ainsi faits dans notre nature humaine que très vite nous sommes tentés de refaire les choses comme nous les avons toujours faites. Mais ça a aussi été l'occasion d'élan de solidarité, de proximité, justement, face à la situation inattendue que chacun traversait. Ça a renforcé une proximité. Alors une proximité qui n'a pas été physique pour le coup, mais par le jeu du téléphone ou tout ce qu'on peut imaginer comme réseau et que les jeunes maîtrisent très très bien, où on a pris des nouvelles des uns des autres, où on est entré en relation les uns avec les autres. Le tissu paroissial s'est beaucoup mobilisé aussi sur ces réseaux pour garder le contact. Et ça dure, ça ? Ça continue ? Alors, pour l'instant, on essaie de retrouver un présentiel. Et c'est difficile de répondre à votre question parce que je n'ai pas d'outils pour mesurer. Alors, une espérance pour finir. Jacopo. En tant que vaticaniste, je finis en citant le pape. Et la pire chose serait de gâcher l'opportunité de la pandémie, du confinement, de la crise. C'est-à-dire que c'est aussi une opportunité de conversion. Ça a créé des problèmes, ça a aussi dévoilé des problèmes qui étaient déjà là et qu'on ne voyait peut-être pas assez clairement. Et donc la chose la meilleure serait de repartir de la pandémie plus conscient des problèmes qu'il y avait et plus engagé à les surmonter. L'esclivage aussi qu'on disait. Monseigneur ? Bon, l'espérance pour moi c'est de multiplier les rencontres parce que dès qu'il y a rencontre, les préjugés tombent, les pensées se modifient, les jugements sont autres et il y a vraiment moyen à ce moment-là d'avancer ensemble vers une autre manière
de vivre ou de penser la société. Merci infiniment à tous les deux.